bienvenue à tous à une autre émission pour pourrir. Bienvenue. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon là, dans ces temps-ci, Claude? C'est ça bouge, c'est là. une fin de semaine qui va être très occupée. Oui. Je ne sais pas pour toi, là, mais... Bien, le mois de février, en tout cas, là, il y a plein de nouveaux repas qui se préparent, dont la Saint-Valentin, que les femmes espèrent ne pas avoir besoin de préparer le repas. Mais là, vous n'aurez pas besoin, vous allez aller au sous-sol de l'église. J'espère qu'ils vont s'en rappeler. Avec hein? Shirley, j'espère. L'église Sainte-Thérèse. C'est ça, pour une bonne cause à l'église Sainte-Thérèse. Et de toute façon, s'ils ne veulent pas aller là, il y a d'autres endroits plus c'est ça, intimes. parce que c'est ça, exactement. C'est que, vois-tu, il y a différents endroits qui vont offrir des soupers romantiques là, pour la Saint-Valentin. Oui. Mais on parlait c'est ça, du souper de l'église Sainte-Thérèse, mais on a aussi l'église anglicane. J'ai le plaisir je vais assister vendredi au souper, une dégustation des mets du monde pour recueillir des fonds justement pour l'église. Ça fait que les églises s'impliquent, hein? C'est ça, mais exactement. Les bénévoles, exactement, c'est un bon travail, parce qu'il va y avoir beaucoup de plats qui vont être préparés. Puis, on va goûter ça là, au Club d'Ange d'Or. Donc, je t'en reparlerai peut-être, voir la dégustation de ce que je vais faire. Et il y a un souper qui n'est pas préparé par l'Église, un souper du citoyen. Mais là, il faut que tu m'expliques c'est quoi un peu. C'est ça, mais ça, c'est une nouveauté. OK. C'est la première édition du souper du citoyen. Qu'est-ce que c'est, là? C'est ça. C'est ça. Nous, on s'est dit, Kipawa, au niveau du conseil, on s'est dit, le mois de février, c'est un mois qui est tranquille pour la plupart des gens. Puis, les gens restent à la maison, tout ça. On s'est dit, il faudrait peut-être sortir la population en général, parce qu'on dit le souper du citoyen, mais ça peut être, on invite les gens de Témiscamingue, là, c'est pas juste pour le monde de Kipawa et Tila Kipawa, c'est pour tout le monde. Ce qu'on va faire, on fait un souper, c'est nous qui le préparons pour ça, c'est les membres du conseil. C'est les membres du conseil, le samedi, on va aller à l'édifice municipal à Tila, on va préparer le souper. Et on va vous offrir le souper. Il va y avoir 2 services de souper. Les heures vont être à confirmer, peut-être lire dans le journal. Il y a à 6h30, il va en avoir un certain, mais il y en a un autre auparavant, mais c'est parce qu'il y a l'heure des messes, tout ça qui va peut-être faire modifier. Donc, il y a 2 soupers. Les enfants sont invités. Il va y avoir une assiette spéciale pour les enfants. C'est moins dispendieux. Et ce qu'on va faire, on va avoir de la danse par la suite, tout ça. Mais ce qu'on veut essayer de faire aussi, c'est de, peut-être, au fil de la soirée, de souligner à travers la population de Tila-Lake et Kipawa, il y a des gens qui ont été impliqués énormément au niveau du développement. Donc, on va profiter de l'occasion, ce sera la première édition du souper du citoyen, pour souligner certaines personnes qui, par leur travail, leur implication, ont fait Kipawa comme il est aujourd'hui. Donc, on dit, on ne pourra pas toutes les présenter, on va commencer par la première fois. Donc, on va avoir des personnes qui vont on va présenter un peu leur travail, puis on va les féliciter pour ce qu'ils ont fait comme implication au niveau de la vie, soit au niveau communautaire, au niveau municipal, ou peu importe. Là. On va en profiter, vu qu'on va être ensemble, pour parler de ces gens-là, puis les remercier de leur bon travail. C'est une bonne idée, ça. Donc, c'est ça, c'est une édition qui va l'année prochaine, ce sera la 2e édition. On va reparler d'autres personnes. C'est pas gratuit, là, Claude. Là. C'est un prix minime. On parle de 8 $ pour le souper. Il va y avoir des repas pour sortir à 5 $. Il va avoir, si vous voulez avoir un repas préparé par le conseil municipal, là, vous pouvez même venir le chercher. Le maire un peu. Ah oui, exactement. Donc, je vais vous dire, il y a des très bonnes cuisinières sur l'équipe. Okay. Donc, je vais faire ma part moi aussi. Je dis parce que si c'était juste moi, je te garantis pas qu'on ne mangerait pas rien que des grilled cheese. Là. Donc, il y a des spécialistes qui vont préparer des plats. Je vais être là moi aussi. J'ai pas juste eux autres. Là. On va mettre la main à la pâte, comme on va dire. Puis, on va préparer le souper. Donc, on invite la population. C'est samedi. Les billets sont en vente. Il y en a chez Léo, il y en a au dépanneur Boucher, il y en a chez Dendy's. Et les membres du conseil en ont. Donc, si moi, Muriel, peu importe, Jocelyne et les autres, là, on a des billets. Donc, si vous êtes intéressés, comme je vous dis, vous avez 2 services. Ceux qui veulent manger de bonne heure peuvent manger de bonne heure. Ceux qui veulent manger plus tard peuvent manger plus tard. Ceux qui mangent plus tard auront la danse, parce qu'il va y avoir de la danse. Puis, on en profitera aussi pour faire, au fil après le premier souper, présenter peut-être des certificats de mérite à des personnes de la région, ici, de chez nous, qui ont participé au développement de exactement, qui ont fait... De là, le nom, souper du citoyen. C'est ça, c'est pas tout le monde. On se dit, nous autres, on veut se raffermir, puis c'est, comme je dis, la population générale, pas juste les gens de Kipawa, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour vraiment, là, pour dire qu'on a une implication, qu'on est... Et valoriser un peu ce que les gens font. C'est ça, exactement ce qu'on se dit. Nous autres, on va remettre des certificats de mérite,
Puis, tu sais, c'est plaisant. Je me dis, si tu as travaillé fort, puis à un moment donné, il y a des gens qui vont être surpris, puis là, ces gens-là vont le savoir d'avance, ils vont pouvoir inviter les membres de la famille, des amis à venir. Donc, on va leur remettre un certificat souvenir. Les awards. Puis, les awards. Ça va être la soirée des awards. C'est vrai, exactement. Donc, ça va être à l'édifice municipal. Et comme je vous dis, il y a peut-être vous renseigner ou appeler à 3500, parler à Isabelle au niveau des heures. Puis pour les billets, ils sont aux endroits où je t'en ai parlé. Ah, bien, c'est bien ça. Oui, on s'en parlera ça aussi. Ben oui. Donc, le mois de février commence bien, là. Ça c'est part, un bon début, ça là. part, les gens qui ne savent pas quoi faire, là, on a au moins 2 semaines. Oui, tu n'as. On peut penser qu'on n'a pas de repas à faire. Exactement. Il y en a plusieurs occasions de manger à l'extérieur. Ah, bien, c'est bien, ça. Là, si on parle de l'extérieur, ça veut dire peut-être prendre un peu d'air. Oui, on va en prendre pas mal même. Mais pas mal? Oui, au niveau de l'émission, on va en prendre. Est-ce que je dois m'habiller pour écouter la prochaine entrevue? Bien, tu n'as pas besoin de t'habiller pour la prochaine entrevue, mais on va t'expliquer qu'il faudrait peut-être que tu t'habilles pour faire ce que c'est qu'ils vont te dire de faire dans la prochaine entrevue. Ah, OK. On est mieux de rester à l'écoute. Restez à l'écoute, vous allez comprendre pourquoi. Bien, comme vous savez, l'hiver bat son plein. Et qui dit hiver dit motoneige. Et qui dit motoneige dit voyageurs sur neige. Donc, j'ai 2 dignes représentants du club de motoneige avec moi, Régis Bérubé et Bert Deveau, qui vont nous parler probablement, et j'en suis certain, de motoneige. Bienvenue à l'émission. Merci. Je sais que la saison est partie un peu en retard cette année, mais quand même, ça a bien fonctionné depuis l'ouverture, la fête d'ouverture, tout ça. Les conditions sont bonnes et c'est parti à plein. Ah, c'est parti à plein. Les membres, ça rentre en masse. Et puis, le club fonctionne bien. Puis, là, on a eu un peu de pluie, là, mais ça va se replacer. C'est ça, mais je pense que c'est juste bon à un moment donné qu'on ait un peu de pluie, parce que ça, le fond vient... Le fond vient dur, là, quand il y a un peu de pluie, puis fait un bon fond, puis la saison dure plus longtemps après. Exactement. Donc, il faut voir ça comme une bénédiction d'avoir un peu de pluie, mais pas trop. Oui, c'est ça, pas trop. Exactement. Donc, vous avez parlé de membership cette année, le nombre de membres, est-ce qui est semblable ou mieux que l'an passé, ou comment ça va au niveau des cartes de membres? C'est semblable, il y en a un petit peu moins, parce que la saison est encore au mois de janvier. C'est vrai. Mais au fur et à mesure que ça va aller, les membres, ça rentre bien. Ils commencent à voyager, là. Oui. Mais quand le fret lâche un peu, là, il faut avouer qu'il a fait froid pas mal, mais que la température elle remonte, là, je veux dire, ils vont commencer à se promener d'une place à l'autre. Exactement. Je pense qu'il y a eu une nouveauté cette année au niveau des cartes de membres. C'est que la carte, parce que les gens ont fait, peut-être certains ont fait le saut au niveau du prix de la carte de membre, mais il y a des explications et des bonnes explications à cela. Je pense. Peut-être que Bert va nous expliquer pourquoi la carte est plus dispendieuse cette année. Bon, alors c'est parce qu'elle comprend l'assurance. Alors, à notre demande, là, la fédération, dont le bureau chef est à Montréal, a étudié un plan. Alors, le plan, c'est une assurance groupe. Alors, on groupe 104 000 membres au Québec. Alors, on a approché les grosses compagnies d'assurance, puis on leur a dit, faites-nous un estimé. Alors, ils sont arrivés avec ce plan-là, qui est de 34,75 $, plus quelques frais et de taxes. Alors, ça, on a fait un chiffron à 40 $. Alors, de ce fait-là, on est certain, lorsque la personne achète sa passe de sentier, ses droits d'accès, l'assurance est inclue, c'est automatique. Ça ne peut pas aller un sans l'autre. Alors, nous, on est assurés par ça, que tout le monde est assuré. Alors, c'est une belle assurance responsabilité qui couvre un demi-million, qui peut être augmenté à 1 million pour un coût additionnel de 7 $. Là. Mais c'est suffisant. C'est le minimum requis par la loi. Est-ce qu'on est couvert simplement, c'est la question que je me posais, est-ce que c'est simplement sur les sentiers de motoneige ou je suis couvert, un exemple, si je vais sur le lac puis il m'arrive un accident, puis je suis membre du club, puis j'ai mon assurance parmi eux, c'est couvert partout? Oui, l'assurance Max Neige qu'on parle, l'assurance responsabilité d'un demi-million, vous couvre partout en Amérique du Nord. Alors, si vous avez à vous déplacer dans d'autres provinces au Canada ou dans des États américains, cette assurance-là vous couvre partout. D'accord. Oui. Je pense que même ça a un impact aussi, on parle au niveau de tout risque, là, parce qu'on parle de blessures, de responsabilité, mais je pense qu'il y a aussi un attrait pour certaines personnes à avoir, même ça va être moins dispendieux d'acheter son assurance pour mettons l'assurance pour la motoneige directement. Là. Oui, on a aussi la possibilité avec Max Neige et avec aussi certains compétiteurs
pour avoir de meilleurs taux. Alors, pour les personnes, surtout ceux qui ont plus de 29 ans en âge, s'ils veulent assurer leur motoneige pour collision, à ce moment-là, c'est très, très avantageux. On parle, comme moi, dans mon cas, je suis classé dans les 40 ans et plus. Ma motoneige a moins de 600 cc et c'est une motoneige 96. Alors, si je veux l'assurer pour collision, elle va me coûter 106 $ de plus. Ce qui est abordable, mais ce qui ne l'était pas l'an passé, parce que ça m'aurait coûté 400 quelques dollars l'an passé. Alors, je m'en privais de ça. OK. Donc, c'est une grosse économie pour des gens de ton... Mais moi, comme moi qui est en bas de 29 ans, est-ce que j'ai un attrait Non, pour toi qui est en bas de 29 ans, l'attrait est moins alléchant. Parce que les statistiques ont prouvé que les moins de 29 ans étaient quand même les personnes à risque. Et les statistiques des compagnies d'assurance sont moins généreux au niveau des taux pour ces personnes-là. Donc, il y aurait un avantage certain, si on a fait partie d'une certaine catégorie d'âge, de s'assurer d'être membre du club même. On économiserait déjà même le prix de la carte de membre juste en économie sur les assurances. Oui. Oui, la seule inconvénient que moi j'ai trouvé cette année à ça, c'est qu'on n'a pas pensé à nos voisins. Alors, notre assurance, la belle assurance que je viens de parler, là, c'est pour nous autres, les Québécois. Mais on a quand même, à la grandeur du Québec, là, 4000 personnes qui viennent hors frontières. Alors, la Fédération a reçu des plaintes, dont de moi. Mais j'imagine. Et puis, de notre club, en général, on a appelé. Et tous les clubs frontaliers, on a dit à la Fédération, s'il vous plaît, envisagez une solution pour nos voisins, parce que c'est quand même nos amis, on les connaît depuis 20 ans, ils viennent chez nous, puis ça ne leur plaît pas du tout, ce 40 $-là, là, parce qu'eux sont assurés. Alors, étant donné que c'était loi, ça passait en troisième lecture et tout, ça ne pouvait pas être fait cette année. Alors, ils nous ont promis que dès l'an prochain, dès cet été, là, cette situation-là va être probablement une bonne solution pour eux. On espère. D'accord. Le club de motoneige a quand même de nombreuses années. Je pense que Régis, il y a au-dessus de 25 ans, je pense, au niveau du club. Oui, ça fait 25 ans que je suis président du club. Tu as commencé jeune. Oh oui, j'ai commencé jeune. Ça faisait bien avant que je sois le président du club. Exactement. Mais je pense que c'est une implication constante. Je pense que le club vit à cause des bénévoles, je pense. Oui, exactement. S'il n'y aura pas de bénévoles, le club ne sera pas au point qu'il en est là. Exactement. Donc, c'est ça. Parce il y a beaucoup au niveau de l'entretien des sentiers, mais au niveau de la sécurité, je pense qu'il y a eu des efforts considérables qui sont faits afin d'assurer, je pense, une sécurité accrue sur les sentiers. Oui, ça c'est vraiment vrai parce que nous autres, notre but, c'est la sécurité et puis que tout le monde se promène puis se sente sécure. Parce que c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être des conseils, parce que les gens se disent, moi, j'aimerais ça me promener sur les sentiers et être en sécurité, mais je pense qu'ils ont une partie du travail eux-mêmes à faire. Là. Il y a des choses comme, si tu pars en randonnée, puis comme des fois où il fait moins 30, je pense que si on pouvait te parler peut-être juste de l'équipement que ça prendrait, si tu fais une randonnée, comment est-ce que ça prend quelque chose de spécial ou, mettons, j'ai une motoneige neuve, j'ai pas besoin de rien, moi, là, puis on part avec ça. Là. La première chose, c'est le vêtement. Je pense que oui. Si une personne a froid, il n'est pas intéressé à faire de la motoneige du tout. Il faut ça prendre des bons vêtements, soit en nylon ou des vêtements fournis par les compagnies ou en cuir. En cuir, ils ne se trompent pas, il n'y a pas de problème, ils ne gèleront pas avec le cuir. Avec une chose pour cacher le cou en arrière pour pas que le vent rentre. Et puis des bonnes bottes. C'est ça. De là, une fois qu'il est équipé, là, il peut partir. C'est ça. Puis ça prend, je pense, un bon casque. Ça prend aussi une visière double, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ma visière, faire de la moto, c'est bon en masse. Je pense que ça prend, aujourd'hui, ça prend des équipements, parce que ça s'embue rapidement, donc ça prend une visière double, ça prend... Puis même, je pense qu'il y a des nouveaux passe-montagnes, ou je ne sais pas trop, qui empêchent la buée de se former. Je pense que c'est des nouveaux bidules qui sont très bons, je pense. Oui, ça c'est... Donc, je pense que l'important, c'est d'être bien habillé quand on fait de la motoneige. Parce que, comme tu disais, c'est que si tu gèles, tu n'auras pas de plaisir du tout. Non, tu n'auras pas de plaisir. Mais si tu gèles pas, tu vas avoir de l'agrément. Exactement. Mais
dans la motoneige, mettons, quand on dit qu'on part, mettons, pour une randonnée là, qui est plus qu'aller au coin de la rue puis revenir, est-ce qu'on devrait avoir une liste d'équipements? Est-ce que ça prend quelque chose de spécial dans ta motoneige ou... Si on part en gang, là, Ouais. même tout seul aussi, ça prendrait ça. Ça prend une trousse de premiers soins. Ça prend, moi je me traîne toujours, j'appelle ça mon petit poêle. C'est une canne de tabac avec un rouleau de papier de toilette dedans, puis c'est rempli d'alcool de bois. Et puis, si la machine ça donne à briser, ou si tu veux te faire chauffer des sandwichs ou n'importe quoi sur le bord de la tête, tu ouvres le bouchon, puis tu allumes ça, puis ça fait un petit poêle. S'il arrive un accident sur le sentier, moi je l'ai utilisé plusieurs reprises dans les années que j'étais avec le club à différents endroits. Et puis, les personnes de qui je m'en ai servi, je lui mettais ça proche du visage, je ne peux pas lui brûler. Là. Ah ouais. Puis quand, mettons qu'il y avait une jambe de cassée ou de quoi de même, là. Et puis, ils m'ont dit que c'était vraiment confortable avec ça. Ça y tenait au chaud. Et puis, moi, je considère, je viserais le monde de s'il y en a de s'en mettre une. Mais quand on part en gang, ben, il faut qu'il y en ait un ou deux qui doivent. Exactement. Mais la trousse de premiers soins, ils devraient tous avoir D'accord. Est-ce que ça prend des pièces de rechange pour la motoneige? Est-ce qu'on devrait avoir, je ne sais pas, des bougies, des courroies? Qu'est-ce que ça nous prendrait, là? Ça prend au moins 2 bougies rechangeables, une courroie. Parce que si, c'est vrai qu'on fait du millage aujourd'hui, puis la courroie ne brise pas, mais si elle brise... T'as l'air fin, là. Des fois, il peut être une couple d'heures avant qu'un autre passe. Ça fait que donc, on avise de mettre une courroie. Je pense que aussi au niveau des équipements, si on circule le soir, je pense qu'il y a une ampoule de rechange, ça ne doit pas être mauvais non plus, parce que tu t'en vas. Là, puis... C'est à suggérer, mais pas recommandé, parce que avec le bardassement, par le temps qu'on s'en sert, elle brûle. Moi, j'ai de l'expérience, parce que j'aurais pensé, tu vois. Je l'avais enveloppée dans le chose, mais elle était brûlée quand je suis venu commencer. Ah oui? Donc c'est une bonne idée, mais c'est pas pratique. C'est ça. Est-ce que ça prend autre chose? Est-ce qu'on doit s'apporter des outils sûrement? Un peu d'outils. Puis ça prendrait aussi peut-être un câble, parce que je vois des gens des fois avec des petits traîneaux. Est-ce que des traîneaux, si on brille, je pense pour